J'espère que vous allez bien. Donc, je suis content d'être parmi nous et de pouvoir apporter la parole ce matin. Je ne serai pas long, ce sera une exhortation pour l'Église et après on va prendre un temps de prière aussi. Donc, le thème de mon message est très simple. Lorsque j'ai donné ces thèmes à l'équipe technique, ils ont dit « Mais non, c'est pas possible. Comment ça, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'ai dit « Il faut attendre le contenu avant de pouvoir apporter son jugement. » Donc, le thème de mon message, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'aimerais bien prier, s'il vous plaît. Père, au nom de Jésus, je te rends grâce, je te dis merci pour ces moments que nous sommes en train de passer avec l'Assemblée. Je prie vraiment que tu puisses, Seigneur, par ces messages, Seigneur, nous édifier, nous parler, nous réconforter, nous faire énormément du bien par ta parole, ô Dieu. Alors je te prie, Père éternel, de m'utiliser aussi comme cet instrument, Seigneur, qui passera pour bénir ton peuple et que nous soyons tous bénis par ces temps d'échange et d'enseignement. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 27, le verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, j'aimerais poser une question. Quelqu'un va m'aider, je pense un jeune, pour faire les micro-baladeurs. J'aimerais poser une question simple. Vous me répondrez en un mot. Je prendrai quelques réponses pour les personnes qui voudront bien. Pour savoir, lorsque vous entendez cette phrase interrogative, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Supposons que vous êtes sur la route et que vous entendez quelqu'un s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qu'est-ce que cela évoque dans votre esprit? Quel mot vous pouvez coller à ces sentiments de parole, de prise de parole? Par exemple, moi je dirais sûrement la déception. Ça c'est moi. Quelqu'un d'autre? La détresse. La croyance. Ok. La souffrance. L'incompréhension, l'indifférence. Le désespoir. Tu as l'impression qu'il ne te voit pas, il ne t'attend pas. Ok. Désespéré. Il n'est plus là. Ok, les désespoirs. Le désespoir. Ok. La confusion. Comment? La trahison. Ok. Ok. Effectivement, ça peut évoquer beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup aimé, Arlette a parlé de la souffrance. Donc, moi, je m'attarde plus sur ces mots-là. La souffrance. Et bizarrement, cette phrase est très connue dans la Bible et dans le milieu chrétien parce que c'est Jésus qui l'a dit. C'est dit ailleurs aussi, on le verra tout à l'heure, mais c'est plus connu parce que c'est sorti de la bouche de Jésus. Et c'est bizarre et c'est à la fois dangereux. Pourquoi? Parce que si lui, il dit ça, que dirons-nous? Parce que lui, c'est le Fils de Dieu. Lui, il est en communion permanente avec Dieu. Et lui, il va sortir une phrase pendant le temps de souffrance. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, on doit étudier cette phrase, on doit essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut retenir comme enseignement dedans. Mais en même temps, c'est bizarre quand même de voir que c'est Jésus qui l'a dit. C'est comme si vous étiez dans une salle de classe et que vous avez un examen à passer et puis c'est l'élève le plus brillant qui a toujours réussi dans cette matière qui est en train de s'écrier en disant « Ouf, c'est difficile cet examen !» Et vous autres, vous vous dites « Mais si lui, il dit que c'est difficile, pour nous, ça sera combien de fois difficile ?» C'est un peu ça, en fait. Jésus vient sur la terre, lui qui est saint, lui qui est sans péché, mais au final, il va dire
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça doit nous faire réfléchir. Et d'ailleurs, il dit quelque chose dans Luc chapitre 23, les versets 27 à 31. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, c'est qui les bois verts? Hein? C'est Jésus, bien sûr, puisqu'il parle en parabole. Si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? C'est qui les bois secs? Jésus qui avait l'agenda, qui avait les programmes, il savait ce qu'il devait faire, il savait sa mission. Il le dit même clairement, détruisez ces temples, en 3 jours je les rebâtirai. Et alors qu'on comprenait que c'était un temple physique, il ne voyait pas que les temples physiques, il était en train de parler de son propre corps. Donc ce n'est pas quelque chose dont il n'avait pas conscience. Il choisissait Judas et il disait, l'un d'entre vous est un démon. Donc il savait bien où est-ce que sa route pouvait le mener. Mais malgré cela, lui qui avait l'agenda, lui qui avait tout compris, lorsqu'il arrive dans un moment de souffrance, il s'écrie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous devons déjà comprendre une chose, c'est que nous pouvons tous passer par des moments de souffrance. Nous pouvons tous vivre des moments de souffrance. Si le Fils de Dieu n'a pas été épargné, nous aussi, nous ne serons pas épargnés des temps de souffrance. J'ai remarqué une chose, c'est que beaucoup de chrétiens sont étonnés lorsqu'ils vivent des souffrances ou lorsque d'autres chrétiens vivent des souffrances, parce qu'avec tout ce qu'on vend aujourd'hui comme message, on nous apprend sur la prospérité, c'est une bonne chose, mais des fois, c'est tellement mal enseigné que nous pensons que nous ne pouvons pas vivre des temps de souffrance, nous ne pouvons pas vivre des moments de souffrance. Et lorsqu'on vit des moments de souffrance, on se sent rejeté de Dieu. On pense que Dieu n'est plus avec nous, on pense qu'on est des enfants illégitimes de Dieu. On se pose même la question sur notre conversion, si on était vraiment bien converti. Et à chaque fois qu'on fait un appel au salut, on revient encore chaque fois pour essayer d'accepter Jésus. Peut-être que le Jésus qu'on va accepter de ces pasteurs-là, ça sera le véritable Jésus que les Colombiens n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vivre la souffrance. Je ne vais pas normaliser non plus la souffrance en disant que c'est bien, voilà, il faut vivre avec la souffrance aisément. Mais je vais simplement nous faire comprendre c'est que on peut vivre des temps de souffrance. Il est possible que nous puissions passer par des moments de souffrance. Le Christ est passé par des moments de souffrance. Et si le Christ est passé par des moments de souffrance, c'est pour que nous puissions apprendre nous aussi qu'à un certain moment de nos vies, nous passerons sûrement par des moments de souffrance. Nous passerons sûrement par des temps de souffrance. Et lorsqu'on a cette compréhension-là, on ne va pas aller à gauche ou à droite, on ne va pas se perdre dans notre pensée et on ne va pas croire à n'importe quoi. Parce que beaucoup de personnes, au nom de la souffrance actuellement, vont chez des aventuriers et on leur donne toute forme de fausses idées, des croyances. Amen ou pas amen? J'ai dit amen. Donc, certaines personnes, au nom de la nouvelle alliance, Jésus a tout payé. Ah, mais si lui, il a souffert comme ça, c'est pour que nous ne puissions plus souffrir. C'est bien, mais il faut équilibrer les messages. Parce que lorsque les messages sont déséquilibrés, c'est comme ça qu'on se perd. Vous voyez comment les apôtres ont vécu. Ils ont été persécutés. La persécution, ce n'est pas la joie, hein. C'est la souffrance. Mais Jésus avait tout payé quand même. Mais ils ont vécu la persécution, qui est une forme de souffrance. Regardez comment ils sont morts. Regardez dans l'histoire comment ils sont morts. C'est une souffrance. Ce sont des formes de souffrance. Donc ne nous trompons pas en nous disant que oui, nous sommes dans la nouvelle alliance, pas de souffrance, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé, certes, mais il faut mettre chaque chose dans son contexte.
Alors, puisque nous pouvons vivre des temps de souffrance, puisque nous pouvons vivre des moments de souffrance, il faut que nous puissions être armés pour passer ces temps de souffrance. Il faut que nous puissions avoir des outils qui nous permettent de pouvoir vivre ces temps de souffrance. Sinon, ça sera très compliqué pour nous de s'en sortir. Voilà pourquoi je vais parler de ces outils. Je reviendrai à l'objet de pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qui a poussé le Seigneur à dire cette phrase? On essaiera d'y réfléchir. Mais j'aimerais d'abord nous donner des outils qui peuvent nous aider. Bien sûr, je pense que je ne citerai pas tout, mais qui peuvent nous aider. Et j'irai dans la pratique en parlant de moi-même et en partageant certains témoignages et en vous disant comment j'ai su et j'ai vu certaines choses en fait. Parce que lorsque j'ai été hospitalisé, beaucoup de personnes m'ont posé la question « Ah, mais tu n'as pas perdu la foi? Comment ça se passe et tout ça, ta relation avec Dieu ?» Il y a des outils, lorsque vous les avez, et lorsque vous les avez bien avant, lorsque vous avez été enseigné sur ça, il y aura des choses qui seront plus simples à vivre. La première des choses, qui est la plus connue d'ailleurs, c'est la foi. C'est la foi. Lorsqu'on vit les temps de souffrance, on doit garder la foi, on doit avoir la foi. Hébreux chapitre 10, les versets 38 nous dit ceci exactement. « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » La vie du juste, c'est la foi. La vie du chrétien, c'est la foi. Si tu n'as plus la foi, tu ne vis plus. Et si tu ne vis plus, tu meurs. Tu passes des temps de souffrance, tu passes des temps difficiles. Il faut garder la foi en Dieu. Et pour garder la foi en Dieu, la foi marche avec ce qu'on appelle l'espérance. Parce qu'il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance de ce que j'espère. Et lorsqu'on n'espère plus à rien, automatiquement, notre foi va baisser et on n'aura plus de foi. Parce que le carburant moteur de la foi, c'est l'espérance. Alors, lorsqu'on vit des moments de souffrance, on doit espérer à quelque chose. Espères-tu en Dieu encore? Espères-tu que Dieu peut faire encore? Parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je l'ai dit, il y a plusieurs formes de souffrance. Lorsque je parle de souffrance, ne limitez pas que souffrance physique. Souffrance émotionnelle, il y a plusieurs formes de souffrance, on peut les citer ici, il y en a plein. Mais dans toutes ces souffrances-là, il faut comprendre qu'on doit toujours espérer en quelque chose. Lorsque quelqu'un veut se suicider, par exemple, se donner la mort, l'une des choses, l'une des caractéristiques, c'est que cette personne-là n'espère plus en rien. Tu parles avec elle, elle te dit je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de ma vie, je n'espère plus en grand-chose, je ne veux rien faire, donc je ne trouve pas d'utilité, je préfère me donner la mort. Vous voyez? Parce que lorsqu'il n'y a plus l'espérance, il n'y a plus de vie, parce qu'il n'y aura plus de foi. Et à de telles personnes, il faut leur donner des raisons de croire encore, il faut leur donner des raisons d'espérer pour qu'ils aient la foi, afin qu'ils vivent un miracle ou qu'ils vivent quelque chose de la part du Seigneur. Donc la foi est très importante, frères et sœurs, pour surmonter les épreuves. La foi nous permet d'espérer. On va prendre un exemple de Lazare. J'aime beaucoup les passages avec Lazare. Lazare, c'est dans Jean chapitre 11. On prendra quelques extraits de ces versets. Donc la com va me suivre pendant que je parlerai. Alors, je vais raconter un peu l'histoire de Lazare et je vais commenter. Lazare était le frère à Marthe et Marie. Marthe et Marie étaient des connaissances à Jésus. Et Jésus aimait beaucoup Lazare, Jésus aimait beaucoup Marthe et aimait beaucoup Marie. Et la Marie dont on parle, je pense que c'est elle qui avait oint Jésus, le pied avec ses cheveux et tout ça. Et donc, Marthe, Marie et Lazare, de la même famille, étaient aimés par Jésus. Ils aimaient la présence de Jésus, Jésus les aimait. Donc, actuellement, on pourrait dire que c'était une famille chrétienne. On peut les mettre dans un contexte actuel et dire que c'était une famille chrétienne, dans un sens où ils acceptaient la présence de Jésus. Ils marchaient avec Christ, Christ les aimait et ils aimaient Jésus. Et quelque chose va se passer, Lazare va tomber malade. Lazare tombe malade et les sœurs de Lazare vont rapporter à Jésus, qui était au-delà de la Béthanie.
au-delà du Jourdain, que Lazare, qui était la personne que Jésus aimait bien, était malade. Et Jésus va dire que cette maladie ne va pas mener à la mort. Si la com est avec moi, il faudrait suivre les passages, s'il vous plaît. Et il va dire que cette maladie ne va pas mener à la mort. Et quelque temps après, cette maladie mène quand même à la mort. Bon, on ne sait pas ce que Lazare avait. Hein. Peut-être que Lazare avait une insuffisance cardiaque. Peut-être que Lazare avait une sclérose des foies. Peut-être que Lazare avait un cancer. Peut-être que Lazare avait ta maladie. Tu peux mettre ta maladie dans le nom de ce que Lazare avait. Peut-être que Lazare avait ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce n'est pas parce que Lazare était tombé malade que Jésus n'aimait pas Lazare. Jésus aimait Lazare. Et Lazare aimait Jésus. Et il s'attendait à ce que Jésus vienne pendant qu'il était malade. C'est comme moi et toi, on peut s'attendre à ce que Jésus vienne pendant qu'on est en train de vivre une souffrance. On peut s'attendre à ce que Jésus vienne pendant qu'on est malade. Jésus, pourquoi tu m'as laissé pendant tous ces temps? Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'une manière ou d'une autre, il nous arrive de dire aussi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu tardes à venir. Alors que tu es au courant, fais vite. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Alors que Jésus a appris l'information et qu'il a dit que ça n'amènera pas à la mort, il va rester encore 2 jours là où il était. Il va rester 2 jours là où il était. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il était resté 2 jours. Peut-être qu'il est en train de programmer son retour là-bas chez Lazare. En tout cas, ces 2 jours-là ont favorisé la mort de Lazare. C'est que tu pries, Jésus! Ah, j'ai l'impression qu'il ne m'entend pas, il t'entend. Et lorsque Lazare meurt, Jésus est au courant que Lazare est mort. Et c'est là maintenant qu'il décide, il dit, bon, maintenant qu'il est mort, on va aller rendre visite à Lazare. Aïe, 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 aïe. Être aimé de Jésus, c'est vivre des choses, frères et sœurs. Parce que je pense que Jésus voulait quelque chose d'un peu plus, tu vois. Il a dit, bon, les guérisons, on les a fait. Mais Lazare, comme c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, il faut qu'on ait dans une autre dimension pour qu'il vive un autre témoignage. Ainsi, il y a certaines souffrances, tu vis certaines souffrances parce que Jésus t'aime tellement qu'il veut que tu vives certains témoignages. Et Lazare est mort. Jésus dit à ses disciples, Lazare dort. Vous voyez le langage de la foi? La foi ne dit pas ce qu'elle voit ou ce qu'elle vit. La foi dit ce qu'elle espère. Parce que Jésus espérait réveiller Lazare. Il ne fallait pas qu'il dise qu'il est mort, il fallait qu'il dise qu'il dort. Parce que quelqu'un qui dort, on les réveille. La foi ne conjugue pas les mêmes verbes. La foi ne dit pas les choses qu'on voit. Non, je n'ai pas une maladie chronique, j'ai une maladie saisonnière, ça va passer. Oui, la foi, c'est ça la foi. Ce n'est pas un déni, mais c'est connaître son Dieu et espérer en Dieu. C'est cela la foi. Et Jésus, on peut le considérer comme un homme de foi qui dit, Lazare dort, je vais le réveiller, allons-y. Et ils arrivent sur les lieux avec les disciples. Marthe va arriver en premier. Oh Jésus, si tu étais là, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus dit, mais Marthe, au temps présent de l'indicatif, est-ce que tu crois que je suis la vie et la résurrection? Elle ramène au futur toujours. Non, je sais Jésus, que tu es ceci, tu es le Messie. Et la Bible dit quelque chose qui m'a touché, que Jésus est resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. C'est-à-dire que Jésus était dans le processus où il était en train de venir pour guérir la personne, pour réveiller Lazare, mais Jésus a dû s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y avait une incrédulité qui était en face. Vous voyez combien l'incrédulité peut arrêter l'action de Dieu? Parce qu'on ne sait pas à quel moment Dieu peut agir. Mais l'incrédulité fera en sorte que même les anges qui devaient venir nous servir ne savent pas venir parce qu'ils viennent sur base de la foi que nous avons toujours gardée. J'ouvre la parenthèse. Si nous étions à la place de la femme à la perte des sangs, 12 ans, vous pensez au moins que 12 ans, elle a encore
12 ans, tu vas encore avoir la peine d'aller chercher la guérison. Alors que tu es parti partout pour chercher ta guérison. Après 12 ans, tu te fatigues, tu te dis, bon, je reste à la maison, j'attends la mort. Mais cette femme avait quand même la foi que je peux encore guérir. Je peux encore essayer. À combien de plus forte raison, nous qui sommes là. Certains témoignages qui sont dans la Bible, c'est parce que nous ne lisons pas la Bible, tout simplement. Ou peut-être parce que nous n'y croyons pas, hein, simplement. Parce qu'il y a certaines choses qui sont écrites ici, c'est pour nous servir vraiment des leçons, en fait. Vraiment des leçons. Vraiment des leçons. Alors, Jésus s'arrête et ne sait pas continuer. Les martyrs sont ces genres de personnes qui freinent ta foi. Tu avais la foi sur quelque chose, Marthe, lorsqu'elle arrive, elle arrête ta foi par son discours. Moi, je n'aime pas les martyrs. Je n'aime pas les martyrs. Non, mais je n'aime pas les martyrs. Elle te freine. Elle t'arrête dans ta marche de foi. Toi, tu disais, moi, le Seigneur va faire ci pour moi dans ma vie. Elle est là, mais tu sais que tu penses que... Et tout d'un coup, toute ta foi tombe à l'eau. Et après, elle va appeler Marie. Marie arrive. Et lorsque Marie arrive, elle dit aussi les mêmes choses et tout ça. Et là, Jésus va dire, montrez-moi où est-ce que Lazare se trouve. Et Jésus va faire un miracle. Mais avant ça, la Bible dit que Jésus va pleurer. Et lorsque Jésus va pleurer, qu'est-ce que les gens vont dire? Jésus pleura. Sur quoi? Les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourit point? Ça, c'est les humains. L'homme, toujours, il entre dans des choses qui ne le concernent pas. Tu ne sais pas ce que Jésus va faire sur le moment, mais tu as entendu parler. S'il était vraiment un homme de Dieu, pourquoi il n'a pas fait ça? Je vous avais dit quoi? Ce gars-là, il fait des faux miracles. Il paye des gens. Mais voilà, Lazare, c'est la personne qu'il aimait. C'était un proche, il fallait qu'il fasse un miracle. Mais il n'est pas venu, c'est Jésus. C'est un aventurier. Moi, je vous ai toujours dit que ce gars, c'était un aventurier. Ça, c'est les humains. Ça, c'est les hommes. Parle toujours. Ah, si réellement tu étais vraiment de Dieu, comment est-ce que Dieu t'a laissé vivre ta souffrance? Ou les non-croyants de ta famille te disent, si vraiment ton Dieu était Dieu, pourquoi il te laisse dans cette situation? Si vraiment Jésus, là, tu dis qu'il fait des trucs, pourquoi pour toi, il ne veut pas vivre ça, il ne veut pas faire? Ça, ils sont des gens qui parlent pour te décourager. Ce sont des gens qui parlent pour freiner la foi. La foi doit surmonter ces choses-là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui et ça ne terminera jamais. Mais la foi doit apprendre à fermer les oreilles. Ah, si réellement il était vraiment... Moi, je vous ai dit, ces genres de choses-là, quand tu vois ça, c'est qu'ils vivaient dans les péchés. Ah bon? Toi, c'est les dons de discernement ou c'est les dons des soupçons? Parce que beaucoup dans l'église sont dans les dons des soupçons. Ils soupçonnent. Ce n'est pas le discernement, ils soupçonnent simplement. Non, mais vraiment, là, je pense, là, je pense. Attention à ce que vous dites, attention à ce que vous prononcez. Quand vous ne savez pas, taisez-vous, priez pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'eux ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de faire. Ils disaient, mais regardez comment il aime, regardez même il pleure. Et on a découvert avec Julien que Jésus ne pleurait même pas pour Lazare d'abord, c'était pour autre chose. Mais eux, ils avaient les yeux voilés. La foi. Amen ou pas amen? C'est relaxant de s'asseoir. Hein, pourquoi j'ai prêché avant de vous, vraiment? Donc, j'ai dit que la foi n'est pas l'absence de la souffrance, mais ça nous aide à surmonter la souffrance. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il est écrit dans Romains chapitre 4, les versets 18 à 21. « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il s'agit d'Abraham, notre père dans la foi,
espérant contre toute espérance. Parce que la foi doit aller au-delà de ce que les gens peuvent dire. Mais je redis encore, une fois de plus, ce n'est pas un déni total de fait. Ce n'est pas que je ne ressens pas la souffrance. Je ressens la souffrance, mais j'espère en Dieu. Je parle par la foi. Donc ce jour-là, je me rappelle de l'heure, du jour, et c'était à la 9e heure aussi, bizarrement. J'ai souffert à un point que vous n'avez pas imaginé. Et je me rappelle, lorsque j'ai causé avec la famille les soirs, j'ai fait une vidéo, et je leur ai dit, là, vraiment, je souffre. Mais ça ne veut pas dire que je manquais de foi. Hein. J'espérais que Dieu allait me faire sortir de là. C'était là ma foi. Ma foi était basée sur l'espérance que Dieu allait me faire sortir de là. Mais sur le moment, je souffrais et je devais le reconnaître que je souffrais. Parce que lorsqu'on souffre, il faut reconnaître qu'on souffre pour guérir. Il faut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'était pénible. Et c'est ce que la Bible dit dans Matthieu 26, 36. La Bible dit, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il s'agit de qui? De Jésus, bien sûr. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Parce que c'est important d'extérioriser sa souffrance aussi. Mais ce n'est pas un manque de foi. Mais la foi, c'est espérer au-delà de cette souffrance qu'on est en train de vivre. Amen ou pas amen? Voilà pourquoi il ne faut pas être de ceux qui abandonnent la foi facilement. La Bible même le dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme. Deuxième outil, mis à part la foi, bien évidemment, c'est la prière. Luc chapitre 22, 41 nous dit ceci. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Il pria. Jésus pria. Donc, après avoir dit que son âme était triste et tout ça, Jésus est allé prier parce qu'il savait qu'il était en train de vivre des moments difficiles. Et bien souvent, lorsqu'on vit la souffrance, l'une des choses qu'on n'arrive plus à faire, c'est la prière. Et pourtant, c'est la chose qu'on devait faire. Vous voyez comment ça se passe? C'est la chose qu'on devait faire, mais c'est la chose qu'on n'arrive plus à faire. Parce qu'on parle de la fatigue corporelle, on parle de la fatigue émotionnelle, on parle de plusieurs sortes de fatigues, mais on sait quand même se plaindre. Hein? Mais la prière, on ne sait plus faire. Frères et sœurs, l'une des choses qui fait en sorte qu'on garde notre foi, c'est aussi la prière. La foi et la prière, ça marche ensemble. La foi que j'ai me conduit à prier. Par la prière, j'ai fait grandir ma foi. Parce qu'il y a des mesures de foi. Et donc, lorsqu'on sent que notre foi est en train de bouger, de basculer, il faut qu'on entre en prière. Prier est important. Et je me rappelle, lorsque j'étais à l'hôpital, voilà, les jours après l'IRM et tout ça, comme j'avais beaucoup souffert, j'avais même plus à prier et tout. Alors, je parlais avec mon père dans la foi. Mon père dans la foi, c'est aussi mon frère biologique, parce qu'il m'a engendré dans la foi. Je parlais avec lui et il me disait, voilà, je lui disais, j'ai besoin de prière. Je pense que si le pasteur vient, je vais demander prière. Si telle personne vient, je vais demander prière. Il m'a dit, mais, oh, Israël, toi, tu veux demander prière à tout le monde, c'est bien. Mais toi-même, pourquoi tu ne pries pas? Et mon frère, lorsqu'il parle, il parle avec autorité. Ouais, mon frère, lui, il parle avec autorité. Donc, tu as l'impression qu'il te gronde. Mais il ne te gronde pas. Il parle avec autorité par amour. Et moi, d'où j'étais, je me disais, mais il ne me comprend pas. C'est pas que je suis en train de souffrir. Hein, vraiment, lui, il est en train de penser que c'est facile. L'IRM, là, ce n'était pas facile. Il pense que c'était facile et tout ça. Et il me dit, il faut prier. Toi-même, il faut prier. Et qu'est-ce qui se passe? Le jour suivant, j'ai un malaise, je ne me sens pas bien. Je signale aux infirmières, les infirmiers, ils viennent. Et ils n'arrivent pas à me traiter, ils ne savent pas quoi me donner parce que j'avais pris tous les médicaments et tout ça selon la cure qu'ils me donnent chaque jour.
Alors ils me disent, on va appeler les médecins pour qu'ils viennent voir le cardiologue. Et moi, je suis à l'attente, j'attends les médecins, je ne suis pas bien, je ne sais pas, je m'assois, je me couche, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Mais le cardiologue a traîné, je pense même qu'il a fait plus de 30 minutes, il ne venait pas. Et l'infirmière est venue en me posant la question, monsieur, ça va? J'ai dit non, ça ne va pas. Le médecin n'est pas venu, il n'y a personne, comment tu veux que ça aille? J'ai dit, ça ne va pas? Elle dit, non, on attend, le médecin, il est un peu occupé, non, non, non. Il arrive. 30 minutes encore après, toujours pas de médecin. Et moi, j'étais là à l'attente du médecin. Je dis, monsieur le médecin, qu'est-ce qui se passe? Puis à un moment donné, je me rappelle de ce que mon frère m'a dit. J'ai dit, mais pourquoi je suis toujours en train d'attendre? Non, j'attends la prière de terre. Maintenant, là, c'est j'attends les médecins. Le temps que les médecins viennent là, je peux mourir ici. Là, je suis moi-même. Et je ne sais rien faire. Mais j'ai Dieu. Prions. Je me suis mis à prier. Et je me suis mis à prier en langue. J'ai prié en langue. Au bout de quelques minutes. Et bien après, j'ai commencé à sentir que je commençais à être apaisé. Je commençais à être apaisé. Et lorsque les médecins sont venus, ils m'ont trouvé, j'étais assis, j'étais bien tranquille. Ça va, monsieur Israël? Oui, ça va bien. On m'a dit que vous avez un souci. Bon, maintenant, ça va. Qu'est-ce que vous avez? J'ai essayé d'expliquer. Ah, mais si ça revient, il faudra... Ok, d'accord, merci. J'ai dit, mais cette affaire de prière, c'est aussi quand même quelque chose, hein? Frères et sœurs, nous négligeons la prière, et la prière est importante. D'abord, la prière personnelle, individuelle. Lorsqu'on vit des moments de souffrance, il ne faut pas écarter la prière. La prière ne doit pas devenir une option. Tu avais prié, bon, tu sais, non. Tenir bon dans la prière. Prendre exemple sur Jésus, lorsqu'il souffrait, il pria. Vous voyez, ce sont des petites notions comme ça, mais qui reviennent et dans des moments difficiles, c'est ça qui devient notre force. Et si possible, la prière en esprit, la prière en langue. Parce qu'il y a aussi une grande efficacité derrière. Je connais un homme de Dieu qui, pendant qu'il était en train de prier en langue, il y avait sa fille qui était en train de revenir de la maison. Elle a voulu connaître un accident. Et à l'heure à laquelle le pasteur s'est mis à prier en langue, c'est la même heure où l'accident devait se passer. Et la fille a pu être épargnée à cause de la prière du pasteur. Et pendant que le pasteur priait, il ne savait même pas qu'il était en train de prier pour sa fille. Mais la prière en langue a cette capacité-là d'aller au-delà de ce que tu ne connais pas et de faire des choses. Et c'est important. Amen ou pas amen? Et je donne aussi une autre clé, c'est que priez en vous écoutant. Priez en vous écoutant. Beaucoup de personnes prient de manière silencieuse, ce n'est pas mal, mais priez aussi en vous écoutant. Parce que bien souvent, lorsque vous prierez en vous écoutant, vous n'allez pas comprendre, peut-être que vous serez les prophètes de votre propre vie. Peut-être que vous serez les prophètes de votre propre vie. Parce que des fois, Dieu utilise notre bouche qui est en train de prier pour que nous puissions parler sur nous-mêmes. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui était faible et qui n'arrivait même pas à dire que je suis fort et qui s'est mis à prier? Et subitement, pendant la prière, vers la fin, cette personne commence à dire « je suis fort ». Que le faible dit « je suis fort ». Mais elle n'arrive pas à comprendre que le « je suis fort » qu'elle est en train de sortir, c'est l'Esprit de Dieu qui est passé par sa bouche pour lui réconforter en lui disant que tu es forte. Et quand tu pries en t'écoutant, c'est facile que tu puisses entendre Dieu te parler par toi-même. Et c'est vrai. Et c'est aussi les débuts du prophétique, de comment écouter Dieu soi-même. Prier en s'écoutant. Si vous avez l'habitude de prier en silence, c'est une bonne chose. Mais moi, j'invite aussi à développer autre chose. Prier en vous écoutant. Une des choses aussi que personnellement, moi, je n'aime pas, chez des chrétiens, les chrétiens n'aiment pas grandir. Les chrétiens n'aiment pas apprendre. Les chrétiens n'aiment pas croître. On est toujours à l'aise sur ce que nous connaissons, alors que Dieu est dynamique. Tu diras à une personne, prie en t'écoutant, tu dis, bon, on va faire la pratique, essaye. Et tu dis, mais non, moi j'ai grandi depuis que je suis enfant, je prie toujours en silencieux. Mais Dieu veut te faire monter des dimensions. Dieu veut t'apprendre autre chose. Comment est-ce qu'à la Pentecôte, ils allaient parler dans des langues,
que les gens allaient entendre s'ils ne priaient pas en s'écoutant. S'ils priaient en silencieux, à quel moment ils allaient même prier et les gens allaient écouter. Mais il fallait que Dieu leur amène dans cette dimension-là. Parce que nous avons du mal à écouter les instructions de Dieu. Et des fois, nous ne le reconnaissons même pas, même pendant une prédication. Dieu est en train de te parler sur cette instruction. Toi, tu penses que c'est Israël qui parle. Vous savez, Jésus pouvait facilement juste dire, quand il était sur terre, bon, le Saint-Esprit est sur vous. Il commence à parler en langue et tout ça, et il commence directement les actes des apôtres. Mais il leur dit non, allez vous enfermer. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, oh non, Dieu dit, demandez, on vous donnera. J'ai demandé, j'ai fait ma prière de 5 secondes, c'est fini, il m'a répondu. Alors que Dieu t'a donné une instruction différente. Dieu te donne une instruction. Prie en t'écoutant. Tu verras ce que ça fera. Tu verras les changements que ça produira. Tu verras ce que ça fera, tu verras les changements. Et vous allez voir que Jésus, lorsqu'il est allé prier, pour une première fois, il prie, une deuxième fois, il prie, une troisième fois, il y a un changement dans sa prière. Ce n'est plus « éloigne de moi cette coupe », mais c'est « que ta volonté soit faite ». C'est prophétique. Tu peux être là en train de souffrir, tu commences à prier en t'écoutant, et tu commences à dire « Je suis forte, le Seigneur est avec moi. Ça ira, je vais surmonter cette épreuve. » Ce n'est pas des paroles que tu es en train de dire pour t'encourager. C'est le Seigneur qui est en train d'utiliser ta propre bouche pour te parler. N'est-ce pas qu'il est déjà arrivé que tu pries pour quelqu'un et quand tu finis la prière, il te dit, mais tout ce que tu étais en train de prier là, c'est ma vie. Mais toi, tu priais juste. Priez en vous écoutant. Je donne ça. Et tout à l'heure, à la fin, lorsqu'on va finir les temps de prière, j'aimerais que nous puissions prier tous, mais que chacun prie en s'écoutant. On est d'accord? Non, mais c'est important d'écouter les instructions. Hein. Et certaines personnes ont dit, levez les mains. Ils ne lèvent jamais les mains. Est-ce que Dieu regarde au cœur? Pourquoi il va se renforcer? Jésus, avant de multiplier le pain, la Bible dit, il leva les yeux. Pourquoi il leva les yeux? Il pouvait juste prier comme ça. Pourquoi il est allé à Gethsemane? Il est allé s'agenouiller et mettre la tête contre eux. Il pouvait juste prier comme ça. C'est seulement les chrétiens qui ne comprennent pas certaines choses. Moi, lorsque, à un certain moment de ma vie chrétienne, parce que j'ai dit qu'on en partage, je priais assis, normalement. Il n'y a pas de souci, tu pries assis, Dieu regarde au cœur. Mais comment est-ce que j'ai appris à prier aussi, par exemple en se mettant à genoux? C'est parce qu'un jour, on était dans un groupe de prière avec des jeunes. C'est lui qui conduisait la prière a dit, je sens par l'esprit que nous devons tous nous mettre à genoux. Et tous nous sommes mis à genoux. On n'était pas là, moi, je n'ai pas la conviction que je dois me mettre à genoux. Parce que moi, je ne me mets pas à genoux d'habitude. Tu ne vas pas grandir dans le Seigneur. Tu ne vas pas vivre des choses avec Dieu. On s'est tous mis à genoux. Et ce jour-là, lorsque j'ai prié, c'était différent. Est-ce que Dieu est seulement pour ceux qui se mettent à genoux? Non. Mais l'instruction était importante, qu'il fallait que je me mette à genoux. Bon, je quitte ce chapitre-là, sinon on ne va pas finir. J'ai envie de finir quand même pour aujourd'hui, je dois finir quand même la prédication. La dernière fois, je n'avais pas fini. Bon, bref. Je vais sauter quelques trucs et puis... Et autre chose, toujours dans le point de la prière, l'intercession et la prière d'ensemble. Actes chapitre 12, le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Actes chapitre 4, le verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et puis, le passage continue. C'est important lorsqu'on souffre que de demander prière aux autres aussi, que d'avoir la prière d'intercession. Vous avez vu avec Pierre, lorsqu'il était en souffrance, parce qu'être en prison, c'est quand même pas facile, l'Église était en train de prier. Et on connaît l'histoire, comment ça s'est passé après. Moi, je crois fortement à la prière de l'Église.
Et pas n'importe quelle église, vraiment la véritable là. Quand des personnes sont unies, quand des personnes s'aiment et aiment aussi la personne pour qui elles sont en train de prier. Moi, je crois fortement en cette prière-là de l'église. Parce que l'église est forte, l'église est glorieuse, l'église est puissante. Et on doit apprendre, et gloire à Dieu, comme de plus en plus, là, on est en train de faire même dans des cultes, des temps de prière pour des gens. Et même le jeudi, et voilà, il faut vraiment que ça continue parce que c'est très, très important. Et lorsqu'on souffre, il ne faut pas qu'on garde ça pour nous, il faut qu'on partage à l'église et qu'on puisse recevoir les prières des autres. Et voilà pourquoi je tiens à remercier toutes les personnes qui ont prié pour moi, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, toutes les personnes qui m'ont appelé, toutes les personnes en tout cas. Je me suis senti vraiment aimé par l'Église et je vous en remercie beaucoup. Et merci de continuer de prier pour moi. Parce que c'est tellement, tellement important. Et lorsqu'on est en souffrance, bizarrement, même les plus petits des gestes comptent beaucoup. Les plus petits des gestes comptent beaucoup. Donc, la prière fait réellement du bien. Ne pas hésiter à dire à la personne, est-ce que je peux prier pour toi? Parce que la prière fait énormément du bien. Et la prière d'ensemble aussi est importante, c'est-à-dire que nous nous mettons ensemble, nous prions sur un sujet. C'est aussi très capital. Les autres prient pour nous, mais on peut aussi se mettre ensemble sur un sujet et prier. Je me rappelle, lorsque j'étais dans la chorale, quand je servais encore dans la chorale, lorsque quelqu'un était malade ou quelqu'un avait un souci, qui était un membre de la chorale, je savais qu'on organisait une rencontre, même un dimanche après, avec quelques jeunes ou quelques personnes de la chorale. On allait rendre visite à cette personne. Peut-être qu'on n'avait rien à lui apporter, mais ce qui est sûr, on avait les temps de prière. Nous, ce qui était important pour nous, c'est qu'on puisse aller prier pour la personne, même 10 minutes. Et si c'était une situation un peu plus grave, qui devait prendre un peu plus de temps, on pouvait lui demander si on peut faire un programme où on vient chez elle régulièrement. On ne va rien demander, on ne va rien prendre. On vient juste 15 minutes, 10 minutes, où on passe du temps de la prière parce que nous savions que rester dans l'atmosphère de la prière fait du bien. Et si cette souffrance avait des origines contraires à celles de Dieu, par la prière, Dieu peut nous révéler, par la prière, Dieu peut combattre, par la prière, Dieu peut travailler. Parce que c'est par la prière qu'on apprend. Parce que la souffrance, je n'ai pas parlé des origines, la souffrance peut avoir plusieurs origines. Et quand c'est les diables qui nous attaquent, il faut la prière. Et la personne qui souffre ne priera pas seule. Il faut qu'elle soit accompagnée. Amen ou pas amen? Voilà pourquoi la Bible dit dans Jacques chapitre 5, le verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » Ce qui m'emmène au troisième point, qui sera mon dernier point, parmi les outils, la foi, la prière, chanter les cantiques. Chanter les cantiques. Proverbe 17, 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Celui qui est en souffrance prie, mais celui qui est en souffrance chante aussi les cantiques. Pourquoi chanter les cantiques alors que la Bible dit que celui qui est en souffrance doit prier? Jacques a dit celui qui souffre prie, et celui qui est en joie chante des cantiques. Mais maintenant, comment? Moi, je vous dis que vous êtes en souffrance, mais il faut chanter les cantiques. Parce que tout justement, lorsque vous allez chanter les cantiques, vous allez devenir cette personne qui est en joie. En fait, chanter les cantiques vous aide à quitter de votre état de souffrance, à aller vers l'état de joie. Et quand vous allez dans l'état de joie, la Bible dit qu'un cœur joyeux est un remède. C'est un médicament, ça traite. Et merci pour toutes les personnes qui m'avaient envoyé des chants, des cantiques pendant que j'étais à l'hôpital, même si certains chants étaient en anglais. J'ai quand même écouté. Ça m'a fait du bien, je ne comprenais pas trop, mais j'ai écouté les chants en anglais et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, merci beaucoup pour tous ces cantiques-là, parce que c'est important que pendant les temps de souffrance, que nous puissions avoir cette attitude de chanter, de louer le Seigneur. On connaît tous l'histoire de Paul et Silas. Ils étaient en train de chanter des cantiques et on connaît ce qui s'est passé par la suite. Et donc, c'est important de garder cette attitude de chant. Et moi, lorsque j'étais même à l'hôpital, je me rappelle, un des jeunes était venu, on a chanté ensemble quand on était à l'hôpital et tout. J'avais même peur qu'on puisse déranger d'autres personnes. Mais Dieu a fait grâce, on n'a dérangé personne. Parce que chanter des cantiques guérit. Et lorsque le cœur maintenant est en joie,
lorsque notre âme, notre être est en joie, on peut facilement aussi vivre les temps de souffrance, on peut facilement vivre les temps de détresse. Amen ou pas amen? Et quand tu chantes comme ça, ton âme est dans la joie. Et s'il arrivait que tu meurs, toi, tu ne vas pas mourir comme des gens, comme si tu avais vu un sorcier et tout ça. Non, tu meurs avec un sourire comme ça. On essaie de fermer ta bouche, mais elle est morte dans la joie. Malgré la souffrance, mais elle est morte dans la joie. Chanter des cantiques. Amen ou pas amen? Je vais finir avec une illustration. Je vais demander à quelques jeunes de venir. Docteur, médecin, Kelly, tu peux venir? Les jeunes, quelques jeunes, s'il vous plaît. On va faire une illustration là, c'est vite. S'il vous plaît, quelques jeunes, toi, Mary. Ah, Julien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes de marche, par exemple, ou un boiteux ou quelque chose comme ça? Ah oui, c'est vrai. Ah, mais je vais te faire souffrir par contre. Il en faut quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est un peu plus... Qui peut s'asseoir? OK. Take a place, please. You can sit down. Voilà. Venez, s'il vous plaît. Encore un peu plus de personnes. Qui d'autre peut venir? D'autres jeunes? Quatre encore, s'il vous plaît. Kent, tu peux être là, au milieu, là. Parce qu'il y a certaines personnes, elles peuvent oublier la prédication, mais l'illustration, ça reste. Oh, vous êtes beaux, hein? Comment on fait? Vous pouvez aller de l'autre côté, s'il vous plaît. Kent reste au milieu. Ouais. Ouais. Voilà, vous restez là. Et on va remettre, hein? On ne vole pas. Prenez s'il vous plaît. Voilà. Tiens. Amen ou pas amen? C'est bon? OK. Vous pouvez vous asseoir juste sur les trucs, s'il vous plaît. Vous vous asseyez là, oui, sur la terre, oui. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et vous êtes joli. Vous me semblez beau. Mathéo, viens, s'il te plaît. J'espère que tu vas bien. Prochainement, on doit faire la course, moi et toi. On doit te battre. Mais bref, on en parlera. Voilà. Donc, on va faire une illustration. C'est une histoire que vous connaissez. Hein. Je n'invente rien. Dans Actes chapitre 3, le verset 11, il y a une histoire qu'on raconte. Là, vous le connaissez. Le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Bon, c'est pas grave. Parce que je me suis rendu compte que c'est une dame. Alors que dans l'histoire, c'était un homme. Mais c'est pas grave, c'est une illustration. C'est pas grave. Alors, la Bible nous dit que, à l'heure de la prière, Pierre et Jean, que nous sommes, Pierre et Jean, c'est l'illustration, on devait aller à la prière au temple. Et pendant qu'on devait aller à la prière au temple, on va rencontrer quelqu'un qui avait un souci, un boiteux qui était là, une boiteuse, voilà, excuse-moi. J'ai toujours en tête ça. Et elle nous demande de l'argent, elle est en train de mendier, elle demande de l'argent. Nous disons, bon, on n'a ni or ni argent à vous donner, mais ce qu'on a, c'est seulement le nom de Jésus-Christ. Alors, on a prié avec Pierre et Jean, on a prié, on a dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et elle s'est levée, elle s'est mise à marcher. Vous pouvez vous rasseoir. Là, on a une autre histoire. On a Jésus. Tu n'es pas le vrai Jésus. C'est vrai que tu es médecin ou tu es en formation de médecine, mais tu ne guéris pas les gens comme Jésus. On a Jésus qui est là. Et là, les marchands du temple sont là en train de vendre. Les marchands du temple en train de vendre des mouchoirs, en train de vendre. Et Jésus, tu vas les chasser. Tu fais des signes de chasse. Allez, partez-y, allez-y.
Et lorsqu'ils sont chassés, la Bible me dit, mais normalement, pourquoi on affiche? Il fallait afficher les versets pour qu'ils voient que ce que je suis en train de dire, je n'invente pas. Donc, les versets sont là, vous pourrez aller lire à la maison. Donc, Jésus, après avoir chassé les gens du temple, il va voir des boiteux et des aveugles. Donc, toi, tu fermes les yeux, toi, tu es aveugle. Et boiteux. Tu fais comme si tu les imposais les mains, ils guérissent. Aveugle, vois. Mais vois aussi, non, avec. Boiteux marche. Les boiteux a marché. Merci beaucoup, les amis. Mais maintenant, qu'est-ce que je voulais faire comprendre par cette illustration de cette histoire? La boiteuse. J'ai été grugée parce que je suis vraiment boiteuse. Ok, on priera. La boiteuse, ce qui se passe dans l'histoire ici, c'est que la Bible dit, dans Acte 4, 22, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc, ça veut dire que Je ne suis pas un homme, mais j'ai plus de 40. lorsque Jésus, et la Bible précise que cet homme, chaque jour, on l'amenait toujours devant le temple. Donc, il était toujours là, au temple. Il était toujours là, tout le temps là. Mais je ne sais pas comment, Julien va nous expliquer peut-être le dimanche prochain. Il faut venir le dimanche prochain où est-il biblique. Je ne sais pas comment elle n'a pas été guérie ces jours où Jésus guérissait les gens. Parce que normalement, comme il a plus de 40 ans, ça veut dire que lorsque Jésus était en train de guérir les gens dans le temple, et comme on précise qu'il était tous les jours là, c'était son lieu où il venait tous les jours, normalement, lorsque les boiteux et les aveugles qui étaient guéris au temple quand Jésus était là, lui aussi, normalement, devait se retrouver là. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Peut-être qu'il n'était pas venu. Je vous ai dit, Julien va vous expliquer. Mais ce qui est sûr, les jours où les apôtres ont pris autorité, et les jours où c'était les mandats des apôtres, elle fut guérie à son tour. Qu'est-ce que j'aimerais que nous puissions comprendre? C'est que les voies de Dieu sont insondables. Lorsqu'on vit la souffrance, on doit comprendre que les voies de Dieu sont insondables. Parce que lorsque tu comprends que les voies de Dieu sont insondables, tu comprendras que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que nous pouvons nous dire, mais pourquoi il n'a pas été guéri? Dieu savait pourquoi il réservait cela. Il réservait ces miracles peut-être aux apôtres. Je ne sais pas, peut-être Pierre avait reçu, parce qu'il était toujours là, et aussi venait toujours là. Peut-être Pierre avait reçu une révélation que c'était son jour. Voilà pourquoi, lorsqu'on vit la souffrance, Romains 11, 33, 34 dit, « Oh, la profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ?» Revenons pour finir sur « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus n'était pas ignorant du passage de Psaume qui dit que j'étais enfant, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Dieu n'abandonne pas les justes. Mais pourquoi Jésus dire « Mon Dieu, m'as-tu abandonné ?» Deux pistes de réponse je peux vous donner. La première piste de réponse, la Bible dit que la parole au commencement était avec Dieu. Elle a toujours été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et cette parole a été faite chair. Il se peut que cette parole s'est vue séparée du Père, s'est vue séparée de Dieu. Et cette douleur a engendré ces cris de détresse. Parce que cette parole devait se séparer pour que nous puissions être réconciliés. N'est-ce pas qu'il est écrit que Dieu était en Christ afin de réconcilier le monde avec lui-même. Par ces paroles, on ne doit pas voir là un abandon, mais par ces paroles, on doit voir là de l'amour. Car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a voulu ni holocauste, mais il a voulu former un corps pour que ce dernier puisse prendre nos péchés et que nous soyons sauvés par lui. Deuxième piste de réponse, c'est Psaume 22. Parce que c'est que Jésus dit dans les livres de Jean, Matthieu, c'est le psalmiste qui l'avait dit dans le psaume 22. C'est lui qui avait dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certainement, Jésus aussi voulait faire comprendre que la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de lui. Comme il a dit dans les passages qui suivent, dans Luc chapitre 24, le verset 44, «
Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. De la même manière avec ces hommes qui étaient venus au décès de Lazare et qui ont commencé à dire s'il était vraiment, s'il aimait vraiment, si, pourquoi a-t-il permis qu'il meure? C'est parce que ces hommes avaient les yeux voilés. Et lorsque tu as les yeux voilés, tu ne sais pas voir ce que Dieu fait. Mais lorsque tu as les yeux qui ne sont plus voilés, tu verras réellement et tu comprendras ce que Dieu fait. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions demander que Dieu nous ouvre les yeux, que nous puissions comprendre les Écritures, comprendre sa pensée. Parce que lorsqu'on a les yeux voilés, même dans la souffrance, déjà que nous avons les larmes qui nous empêchent de voir les choses, mais quand on a en plus les yeux voilés, on ne comprendra jamais ce que Dieu est en train d'opérer dans nos vies. Et c'est important de demander à ce que le Seigneur nous ouvre les yeux, même sur des sujets. Dans certains sujets, tu peux avoir une lumière, mais une lumière qui n'est pas suffisante. Et lorsque tu n'as pas les Écritures qui sont ouvertes et la compréhension des Écritures, tu risques de te créer des faux raisonnements. Et cela n'ira qu'à ta perte. Voilà pourquoi Jésus disait, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Or, ces Écritures, vous les sondez, vous croyez avoir en elles la vie, mais ces Écritures parlent de moi. Lorsqu'il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était aussi une manière de montrer à ces personnes qui ne comprenaient pas les Écritures, parce que ces Écritures qui avaient dit dans Psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne parlaient d'autre que du Messie. Et toute personne qui avait les yeux ouverts pouvait comprendre qu'il y avait là en face le Messie qui était en train de se prononcer, qui était en train de se dévoiler. Mais comme ils avaient les yeux fermés, comme ils avaient les yeux voilés, ils ne pouvaient pas voir cela. Amen ou pas amen? C'est par là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Nous allons prier, si possible.